Oh! Mais qu'est-ce que c'est? Une toute nouvelle box sur la chaîne Vinka? Waouh! Quel acteur! Merci à tous, merci, hey, merci. C'est un grand honneur pour moi d'accepter l'Oscar du meilleur acteur de YouTube. Salut à tous, c'est Vinka. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien. Moi ça va super bien parce que... Non! Bien sûr que non! Les unboxings ne sont pas finis. Ok, avec Woodbox, ça s'était un petit peu arrêté, en tout cas les box à thème. Mais nous avons une nouvelle box qui se trouve juste là, qui est énorme. C'est une Z-Box. Ouais, une Z-Box qui vient du site Zavvi. Alors, qu'est-ce que c'est que Zavvi? En fait, c'est un grand site internet de box geek, les Z-Box, mais pas que, parce que j'ai été impressionné par la quantité de produits qu'ils proposent. On peut avoir des Blu-ray, des vêtements geeks, on peut avoir également des produits dérivés de plusieurs licences, Marvel, Disney, DC Comics, mais aussi du gaming spécifique à Nintendo, Sega, PlayStation, Xbox, bref, une large quantité de produits, et ça m'a assez surpris pour le coup. Alors c'est pour ça, j'ai voulu tester une nouvelle box, et la fameuse Z-Box que l'on trouve là. Alors ce n'est pas une Z-Box mensuelle, c'est une box spécifique, alors elle a un nom, c'est la Mega Mystery Box édition spéciale 10 articles. Ils auraient pu faire encore plus long pour le titre. Alors cette box là est d'une valeur de 119 € à la base, dedans il y a 119 €. Ils la vendent à une valeur de 60 € à peu près, mais bon, par un concours de circonstances, en fait il y avait les promotions et j'ai pu l'avoir à une trentaine d'euros, je crois, 30 et quelques. Mais avant de découvrir son contenu, il faut que je vous parle d'une chose. Ceux qui n'étaient pas présents lors de mes derniers lives ont pu le découvrir via cette vidéo. Il y a une nouveauté dans le décor, je suis très fier de vous présenter... Willy, le mannequin, qui vous dit bonjour. Vinka vient, Vinka vienne, salut! Merci Willy. Nous avons un nouvel élément dans le décor, c'est Willy, pour le coup, qui aura un déguisement. Oui, je sais, t'inquiète pas, ton déguisement il arrive Willy, calme-toi, sois pas trop énervé. Mais en effet, maintenant, il fera partie intégrante du décor, et il aura plusieurs déguisements en fonction des thèmes, etc. Mais toujours, on va essayer d'avoir des déguisements toujours dans l'esprit geek. Après, bon, on verra bien, ce sera la surprise. Mais bon, ce n'est pas le thème de la vidéo, bien sûr que non, puisque le thème de la vidéo, c'est cette box. Et je suis sûr que toi, comme moi, on a hâte de découvrir son contenu. Donc, c'est parti. Alors ça fait du bien de découvrir une nouvelle box, ça va changer par rapport aux précédents Toolbox, High-Tech Box, Geekabox et à l'époque Bello Box. Là on va essayer une Z-Box avec la toute première fois, elle est juste là, elle vient d'être ouverte, on a 10 produits à découvrir, ce qui est assez... volumineux, faramineux, tout ce que tu veux, ça rime tout ça quand même. Voilà, je l'ai retourné, alors le packaging est pourri de la box, hein, on est d'accord, mais on va découvrir ce qu'elle renferme. Alors là c'est un grand truc rectangulaire, mais qu'est-ce donc? Waouh! Star Trek, une boîte Star Trek, regardez, juste là, une belle boîte Star Trek, graphique Dovel Collection, c'est ça qui est écrit devant? Alors voilà, une belle boîte où on voit le reflet de mon setup, voilà, voilà, je vous fais visiter en même temps. Une belle boîte Star Trek, ok, d'accord, pourquoi pas. Après, ça va permettre de ranger des trucs. Est-ce qu'il y a des trucs dedans? Non, elle est totalement vide. Mais c'est assez sympathique. Elle est en métallique, hein, elle est en acier, peut-être pas en acier, mais en tout cas elle est en métal. Peut-être en alu plutôt, ça serait plus logique. Mais elle est grave stylée, au moins ça va permettre de ranger 2-3 bricoles dedans. Ça peut être un produit du quotidien. Après, bon, j'avoue, je ne suis pas un grand fan de Star Trek. Mais bon, voilà, ce n'est pas négligeable, c'est une belle boîte, je pense que les fans seront conquis. Allez, produit suivant. Alors, vous voyez un petit peu, moi je ne vois rien du tout. On va prendre les petits produits pour l'instant. Alors, je prends ça, je ne sais pas ce que c'est. Hop, vous allez découvrir avant moi. Assassin's Creed. Et par contre, on voit que dalle. Qu'est-ce donc? Waouh! Wow, ça c'est méga stylé. Alors, vous allez me demander, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Assassin's Creed? Eh ben... un entonnoir? Non, c'est pas un entonnoir. C'est pas une gourde, plutôt. Je dirais que c'est une gourde. Moi, je mise sur la gourde. Je serais personne de gourde, moi, ici. Alors, en effet, j'ai raison. C'est une gourde, une flasque. Vous savez, un peu comme dans les films, quand ils prennent le whisky, un peu.
Par contre, faut m'expliquer pourquoi un entonnoir, là. Je ne comprends pas. Ce n'est pas un entonnoir, c'est pas du tout ça. Mais en tout cas, voilà, c'est une petite gourde très sympathique, voilà, pour prendre un peu le whisky. Alors, je suis désolé, là, non, même devant, comme ça, on voit pas bien, mais avec le reflet, on voit Assassin's Creed. Très stylé, franchement, la finition est belle. Oh ouais, ça fait comme dans les films, ça me rappelle dans American Pie, où il y a, je sais plus, Postkaka, là, comment il s'appelle. Postkaka, il en a toujours une avec lui. Mais elle est grave stylée, le dessin devant Assassin's Creed est bien, il ressort bien. Non, moi je trouve c'est cool, c'est un produit qui peut servir, puis bah c'est toujours stylé, et c'est du Assassin's Creed. Bon, est-ce que c'est dans le jeu vidéo ? Ça, je sais pas. À toi de me dire dans les commentaires. Ah, ça commence bien. Allez, on continue. Allez, là, je sens qu'on sent... Oui, ouais, pourquoi pas. Une pop, à mon avis, ça, c'est une pop, c'est pas une Q-Fig. Attention, qu'est-ce que c'est? Ah bah, c'est une Q-Fig. Oh non. Non. Je l'ai déjà. C'est Cyclope dans X-Men. Je l'avais déjà eu dans une précédente box. Fallait s'y attendre. À un moment donné, ça allait arriver qu'on allait avoir des produits qu'on a déjà eu en fait pour le coup. Donc, bah écoutez, ce que je vais faire, je ne vais pas l'ouvrir et je pense que je vais la faire gagner à l'un d'entre vous. On va peut-être faire un petit concours pour gagner cette fameuse Q-Fig Cyclops de X-Men. Ça sert à rien que je rentre plus dans le détail parce qu'on l'avait déjà vu dans une précédente box. Alors, me demandez plus laquelle, j'en ai strictement aucune idée. Je sais même pas combien j'ai ouvert de box en tout, mais j'en ai ouvert un sacré paquet. Donc celle-là, je vais la laisser complètement fermée. Comme ça, bah, ça sera un produit à gagner. Et bah ça, suivez-moi sur les différents réseaux. À l'instant T, là, je ne sais pas comment je vais faire. Mais suivez-moi sur Instagram, Twitter, Facebook. Je vais vous envoyer la modalité du concours. Comme ça, bah, vous pourrez peut-être gagner cette magnifique Q-Fig de Cyclope X-Men. Allez, on prend un autre produit. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce donc que ça? Ça a une forme très bizarre. Oh, stylé! Stylé, regardez! Alors ça me rappelle... Mais oui, c'est Star Trek. Alors c'est Star Trek. De nouveau, je ne suis pas un grand fan de Star Trek. Mais ce qui m'a fait beaucoup parler, bah c'est ça. Le petit badge, justement, que l'on avait eu dans une précédente box, qui se trouve juste là. Voilà, c'est le même, c'est le même. Alors voilà, j'ai dû le monter, donc ça m'a demandé un peu de temps. 3 pièces à assembler, non mais c'est catastrophique, c'est trop dur. C'est écrit sur la boîte Enterprise. Alors, je sais qu'il y a un vaisseau qui est très célèbre. Attendez, je vais le reprendre pour vous le montrer. Il y a un vaisseau qui est très célèbre, qui s'appelle l'Enterprise dans Star Trek. Alors, est-ce que c'est lui? Seuls les fans pourront répondre. Moi, je n'en sais rien. En tout cas, il est vraiment magnifique. Et il a de très très belles finitions. Il est assez lourd quand même, et le socle qui permet de le maintenir est assez lourd aussi. Franchement, il est grave stylé, il est très très beau. Et je n'avais pas de vaisseau comme ça, enfin de ce style de goodies, de présentation spécifique à une franchise. J'ai un peu du mal à parler pour le coup. Mais très sympa. Moi, je pense que les fans vont vraiment apprécier ce goodies. Après, moi, je ne suis pas assez fan de Star Trek, donc... ça me parle pas plus que ça. Mais par contre, j'aime beaucoup le goodies, j'aime beaucoup le style du goodies. Allez, produit suivant, on continue, on s'arrête pas. Alors là, j'ai un petit truc rectangulaire, ça ressemble à un livre. Est-ce que c'est un livre? C'est fort possible. Oula, je suis en train de faire tomber la box. Ouh, elle a eu chaud la box, elle a eu chaud. Micro, tu restes là. Hop. Ouh, waouh. Alors ça a l'air excellent. Star Wars. Chat Zone Journal. Chat Zone Cross Chat Zone Journal. Je me rends compte de mon accent pitoyable dans le lait. C'est honteux. C'est un bouquin Star Wars. Après, qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce que c'est un bouquin vierge ou il faut qu'on complète? Ou est-ce qu'il y a des choses? Je ne sais pas. Par contre, le packaging est vachement sympathique. Là, le style doré. Puis là, apparemment, c'est un élastique. C'est vraiment un cahier à compléter pour le coup. Une sorte de journal... comment on peut dire ça? Ouais, journal intime peut-être. Ou pour mettre des numéros de téléphone ou ce que vous voulez. Mais la pochette est magnifique. Franchement, elle est très 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 belle. C'était bien un élastique qu'il y avait sur le devant. Et ici, on a un marque-page. Si je peux vous montrer un petit peu l'intérieur. Voilà. Il y a un truc qui est tombé. Voilà ce que ça donne. Bon, vous voyez, c'est que des pages vierges. Par contre, j'ai eu la belle surprise de découvrir à la fin, juste là, une petite réserve. Regardez, vous pouvez stocker des trucs là-dedans. Ça, c'est une très bonne idée. C'est la première fois que je vois ça sur un bouquin. Donc, non, franchement, très beau produit. Les finitions sont magnifiques. Le Star Wars sur le devant est en relief.
c'est vraiment appréciable avec C3PO. Alors on pourrait imaginer un peu que c'est le journal de bord de C3PO, où il aurait pu consigner plein de choses dedans. Mais est-ce qu'un cyborg sait écrire? Je ne sais pas, c'est une bonne question. Après, bon voilà, ça fait encore un cahier où je vais noter des choses dedans. Bon, au bout d'un moment, je vais en faire collection, parce que j'en ai tout un tas de différentes licences avec les différentes box que j'ai eues. C'est la première fois que je vois une finition pareille. Il est vraiment très très beau, il est nickel, il est magnifique. La couverture est un peu en effet cuir, tout ça. Donc non, franchement, je suis très satisfait de ce produit. On a fait la moitié. Là, je sens une autre boîte. Alors, je vais plus m'avancer si c'est une pop ou une Q-Fit, parce que je me plante tout le temps. Donc, on va découvrir ça ensemble. Ah, bah, c'est une pop. C'est une pop de l'univers... C'est quoi? Ant-Man. Ant-Man, yes, Ant-Man. Ghost. Ça doit être un méchant, ça, de Ant-Man. Ant-Man, mais bien sûr, on le connaît bien, Ant-Man. C'est celui qui devient tout petit comme une fourmi. Le super-héros de Marvel, de la trilogie Marvel, qui fait partie notamment à un moment donné des Avengers. Ah tiens, pendant que je suis en train de la déballer. Chose très importante que moi je me faisais avoir avant. Là, vous avez votre pop, mais faites attention. Des fois, il y a des supports. Et moi, je les voyais pas des fois et je les jetais. Donc vérifiez bien si votre pop, a des trous sous les pieds, juste là. Bah, si elle a des trous, faites attention, vous avez le petit support. Et comme des fois c'est transparent sur transparent, bah, on fait pas gaffe, on prend la pop direct et on oublie le support. Faites attention à toi, c'était une astuce de Vinka. Le voilà, Ghost. Alors par contre, il est méga stylé, il est très très beau. C'est une bobblehead, comme on peut le voir, hein, la tête remue dans tous les sens. Après, bon, est-ce qu'il est fidèle à Ghost ou non? Je ne sais pas, je ne connais pas assez la série Ant-Man. Par contre, cette pop, je la trouve grave stylée, ça change de toutes les autres pop que j'ai eues. Et ça va rejoindre la collection des pop, ça fait plaisir. Je n'avais pas de Ant-Man, donc ça fait plaisir. Bah écoutez, moi, je suis pas extrêmement fan de Ant-Man, je veux dire, je n'ai pas suivi l'aventure de Ant-Man. Mais je suis content de cette pop, je la trouve assez sympa, avec les petits effets là sur son casque qui sont agréables au toucher, même si je vais pas la toucher tous les jours non plus. Mais en tout cas, ouais, je suis plutôt satisfait, je trouve ça cool. Et on continue, on ne s'arrête plus. Produit suivant, là je sens un tout petit truc. Ouh, ça c'est des cartes, c'est mauvais signe les cartes. Après je suis peut-être médisant. Attention, qu'est-ce que c'est? Eh ben j'avais raison, c'est des cartes, le packaging est dégueulasse. Je ne sais pas ce que c'est. C'est quoi ça? Stingray, apparemment c'est... comme on peut voir sur le devant, c'est une sorte de vaisseau spatial, Stingray. On va ouvrir, on va découvrir ça ensemble. Bon alors je viens de les parcourir un petit peu, il y en a un beau paquet, regardez. C'est énorme tout ce qu'il y a. C'est pas ouf, hein. C'est vraiment pas terrible. Apparemment, c'est... En fait, j'ai l'impression que ça, c'était un stock tout pourri, ils savaient pas quoi en faire. C'est des cartes où, derrière, en fait, il y a des annotations. Hop, on voit peut-être pas très bien, voilà, si ça fait le point. En plus, c'est même pas en français. Des annotations où ça parle pas vraiment, en fait, moi, ça me parle pas du tout. En plus, bah, voilà, ça paraît assez vieillot. J'ai même vu tout à l'heure, bah, voilà, des choses comme ça. Où là, c'est vraiment vieillot. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Je trouve ça assez pourri, en fait. J'ai l'impression que ça, c'est un vieux truc qui date des années 1960, puis ils savaient pas quoi en foutre, donc ils les ont mis dans la box. Non, ça c'est méga décevant, je vois pas l'intérêt, en plus je ne sais pas d'où ça vient, c'était peut-être une série, un dessin animé, ou je ne sais quoi de l'époque. Bref, c'est pas ouf, franchement, naze. Ah, pas terrible, hein. On passe au suivant, j'espère qu'ils vont se rattraper. Allez, là il y a encore une autre pop ou une Q-Fig. Bon, on va voir ce que c'est. Bon, allez, cette fois je dis c'est une pop. On va voir si j'ai raison. Ah, j'ai raison, c'est une pop de l'univers Captain Marvel. Et on a Maria Rambeau. Rambeau Rambeau, tiens, Rambeau, c'est original. Maria Rambeau, je ne la connais pas. Elle fait partie de Captain Marvel. Oui, je crois qu'on l'a vue. On a dû la voir dans le film où Captain Marvel fait son apparition pour la première fois, il me semble. Et voilà, donc je vous présente Maria Rambeau. Voilà, je ne la connais pas plus que ça, je sais pas si elle a un rôle important dans l'histoire. En tout cas, c'est une bobblehead, hein, comme on peut le voir juste là. Elle tremble la tête de partout, puis elle se casse la figure de son socle. Voilà, je la remets bien. Bon, Maria, je ne sais pas si t'as un rôle important dans la série Captain Marvel. C'est pas sa copine? À un moment donné, elle a une copine qui l'aide et tout. Bon, par contre, voilà, le personnage, bon,
il y avait peut-être mieux. Je ne la connais pas assez, malgré qu'elle est cool, elle est bien faite et tout. Bon, voilà. Je connais pas assez, donc je vais pas m'attarder sur ce goodies. Si vous connaissez Maria Rambo dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire, je serai intéressé. Si je me trompe pas, il nous en reste 2. Oui, il nous en reste 2, j'en sens 2. Et ça a l'air d'être de nouveau des pop et des Q-Fig. On va prendre ça, je pense. Ouais, ça c'est une pop, hein. Je suis sûr que c'est une pop. J'espère qu'elle sera mieux que Maria, parce que Maria, bah voilà, je connais pas plus que ça. Et il s'agit de nouveau de Captain Marvel, donc décidément la connexion Captain Marvel. Yon Rogue. Bon, bah au moins on n'a pas eu 2 fois Maria, c'est une bonne chose. Yon Rogue. Ça doit être le grand méchant. Oui, lui il me parle, je crois. Je l'ai déjà vu quelque part, Young Rogue. Il est assez stylé quand même. Ça, c'est une pop que j'aime bien. Je préfère parce que cette pop a un costume par rapport à Maria qui était standard. Le voilà. Alors lui, il n'a pas de support parce que il a les pieds assez larges pour ne pas avoir de support. Regardez la taille des pieds. Donc voilà, ça c'est de la pointure au moins... allez, 45-46, hein, au moins. Yon Rogue, je ne le connais pas comme méchant, en tout cas, le skin me parle un petit peu. Il m'a pas marqué dans le film, hein, je vais être franc, il m'a pas marqué. Il me semble qu'on le voit dans le film. Après, je me trompe peut-être, hein. Si je me trompe, je suis désolé. Mais par contre, il est grave stylé, son costume. Il est vraiment beau gosse. Pour moi, c'est un méchant. Si je me trompe pas, c'est un méchant. Quoi qu'il a aussi le logo de Captain Marvel sur le devant. Ah, je me trompe peut-être. C'est peut-être son acolyte ou je ne sais quoi. Pareil, si vous connaissez, n'hésitez pas à me le dire dans la section commentaires. Donc c'est de nouveau une bobblehead, mais par contre son costume est carrément plus stylé que Maria. Je suis désolé Maria, mais c'est carrément plus stylé. La finition est belle, je trouve. Hein, puis ça complète la collection des pops, décidément. Ici, il va y en avoir des pops. Je vais devoir trouver d'autres endroits pour les ranger. Et enfin, il ne nous reste plus qu'un seul goodies. Ah bah vous le voyez, je viens de voir le retour au niveau de la caméra. C'est une Q-Fig. Je m'en doutais un peu vu la taille. Je regarde s'il n'y a pas autre chose. Non, il n'y a rien d'autre. Vu la taille du carton, c'est une Q-Fig. Alors s'il vous plaît, faites que celle-là, je ne l'ai pas. Je croise les doigts. C'est parti. Allez, de quelle licence c'est? Non. Ah non, c'est pas possible. Je l'ai déjà, Venom. Venom. Ah, cette Q-Fig là, je suis extrêmement fan, elle est magnifique, elle est vraiment très très belle. Bah pareil, je pense que je vais la faire gagner à quelqu'un. Je vais la faire gagner à quelqu'un, je vais pas l'ouvrir parce que, bah en plus, elle est sur mon bureau, elle est juste là. Voilà, si vous voulez la voir de plus près, version poussiéreuse, la voici. C'est celle-là, bah voilà, pour le coup que l'on a en double. Bon bah voilà, elle sera à gagner aussi, je pense. Je vais faire un petit concours, je vais voir, hein, je vous expliquerai les modalités du concours. Je sais pas encore comment je vais faire, mais bon, ça sert à rien que je l'ai en double, il n'y a aucun intérêt. Bon bah voilà, en tout cas c'est celle-là qui sera à gagner pour le coup. Ah mince, c'est 2 Q-Fig que j'ai déjà, je suis dégoûté. Alors pour résumer, voici ce que l'on a eu, je vais pas faire point par point, mais il y a eu la grande boîte Star Trek, il y a eu la Flax Assassin's Creed, le vaisseau Star Trek également, le livre Star Wars, 3 pops, dont, allez, tout univers quasiment pareil, parce que c'est tous du Marvel. En tout cas, on a eu du Captain Marvel et également du Ant-Man, ainsi que 2 Q-Fig de X-Men et de Venom. Franchement, la box est assez bien fournie. En tout cas, pour le top 3 des goodies que j'ai préférés. Alors, j'ai hésité un petit peu, mais pour moi, je vais mettre le vaisseau en 3ème position, le livre Star Wars en 2ème position, et en première position, je vais mettre la flasque Assassin's Creed, parce que je la trouve grave stylée. J'ai pas mis les cartes toutes pourries, là, qui sont juste là. Je sais même pas d'où ça vient, je sais même pas, ça c'est pourri. Fallait pas du tout le mettre, hein, c'est naze. Ça devrait même pas compter comme un item. En tout cas, bah voici mon top 3 des goodies que j'ai préférés. Après, à toi de me dire, quel est ton top 3 à toi? Je serais intéressé d'avoir ton avis dans la section commentaires. En tout cas, je vous dirai toutes les modalités du concours pour gagner ces 2 Q-Fig sur mes réseaux. De préférence Insta, je suis beaucoup plus actif sur Insta, mais je mettrai quand même les modalités sur les autres comptes. Je vais voir comment organiser ce concours-là. En tout cas, si cette box t'a plu, n'hésite pas à aller faire un tour sur le site de Zavvi. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Vous allez voir, ils ont beaucoup de goodies très intéressants. Ils ont une large gamme de produits, c'est assez intéressant. Et si tu as envie de découvrir, bah surtout, n'hésite pas.
En tout cas, ça nous a fait découvrir une toute nouvelle box, et ça fait du bien un petit peu de changement, j'ai envie de te dire. T'es pas d'accord? En tout cas, n'hésite pas à me dire si tu as kiffé cette box dans la section commentaire. En tout cas, ça marque la fin de cette vidéo unboxing, et ça fait du bien de refaire une vidéo unboxing, et ça fait du bien un peu de renouveau, de découvrir une nouvelle box. N'hésite pas, toi, à me dire si t'as trouvé ça cool ou pas, de changer un petit peu de thème de box. Et puis, si t'as aimé cette vidéo, bah écoute, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager, et à s'abonner à la chaîne Vinka tout en activant la petite cloche. Ça soutiendra énormément la chaîne, et ça, je dis ça notamment pour toi, le petit nouveau derrière ton écran qui me découvre à l'heure d'aujourd'hui. Bah si tu kiffes la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, ça soutiendra énormément la chaîne. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, gaming, unboxing, divertissement ou pourquoi pas live, surtout que je suis en live tous les vendredis soirs, 21h30 sur la chaîne Twitch, vous commencez à le savoir, mais je le rappelle pour le petit nouveau là derrière, au fond de la classe, le petit là, tout au fond là, bah voilà, je suis en live tous les vendredis soirs, 21h30 sur la chaîne Twitch Vinka, et on fait souvent du multigaming, donc n'hésite pas à venir, tu es le bienvenu. Et en attendant que l'on se retrouve, et bah écoutez, portez-vous bien, geekez bien, profite de la vie quoi, tout simplement. C'était Vinka. Ciao. Bye bye. Ah, je commençais à avoir l'écran. Bye bye. Hein?